Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était absolument pas prévue. J'avais prévu de tourner un tout autre type de vidéo en fait ce matin, mais j'ai fait un vide-grenier et j'ai trouvé des choses tellement incroyables à mon sens en 2024 en tout cas, que je me suis décidé à tourner la vidéo vide-grenier. Donc ça va être une grosse vidéo, il y a pas mal de jeux, beaucoup de jeux, il y a un tout petit peu de jouets et de cartes, mais vous allez voir il y a une grosse partie jeux, dont du rétro sympa, des jeux Game Boy pour le full set, Game Boy Color, etc. Bref, ça va être une vidéo très cool. Grosse dédicace aussi à un abonné que j'ai croisé ce matin, franchement ça m'a fait extrêmement plaisir, il m'a fait plein de remarques positives sur mes vidéos et tout, donc gros big up à toi, et puis n'hésite pas à mettre ton pseudo en commentaire aussi, parce que j'ai oublié de te le demander ce matin. Je vous laisse avec une petite vidéo de mes trouvailles de la matinée. Ok, donc on se retrouve dans la voiture, je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait ce matin à la brocante. Donc je me suis trouvé un petit Doraemon, donc il a l'air bien vieux. Voilà un jouet japonais assez sympa, très lourd. Apparemment il fonctionne à pile. Donc voilà la mascotte emblématique des mangas au Japon, ça fait bien plaisir. La boîte est un peu craquée mais bon elle est plutôt en bon état. Acheté 5 €. Et je suis tombé sur un lot PS1 du coup vraiment sympa. Avec le Heart of Darkness. Donc là pour le coup c'est pas la version Platinum donc c'est plutôt sympa. Ils sont complets. Hein. Tac, on va les ouvrir. Tac. Donc complet avec les 2 CD. Je crois qu'il y avait des lunettes 3D de base. Vous savez, bleu et rouge, là un peu comme dans les cinémas, mais là elles sont pas présentes. Mais sinon il est en très bon état. Et surtout la belle trouvaille du jour, pardon. C'est un Resident Evil 3, mais pas n'importe lequel. Donc on a le manuel et on a surtout le disque en version promo only. Donc voilà, le disque était destiné à la presse, pour les magazines et autres. Donc ça voilà, c'est vraiment top. Tac. En plus il est vraiment comme neuf. Très peu rayé. Bon, il y a beaucoup de poussière, hein, mais sinon il est vraiment pas mal. Tac. Voilà. Donc bien sympa. Je savais pas qu'il y avait des notices pour certaines versions promo sur PS1, donc toujours sympa d'apprendre ça. Et puis j'ai eu ce petit lot du coup de 2 jeux pour, je crois que c'était 5 € pièce, il m'a fait 7 € pour les 2. Donc voilà, vraiment une super affaire parce que le Resident Evil en version promo est vraiment pas commun. Et ça me fait vraiment plaisir de rentrer ça dans ma collection. Voilà. Voilà pour mes petites trouvailles de la matinée. Je vous rassure, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir trouvé ces 2 jeux PS1, notamment le Resident Evil 3 promo. J'aime beaucoup les jeux promo sur PS1, je les collectionne. Et ça devient de plus en plus dur à trouver, notamment pour les gros titres, comme les Resident Evil, les Tomb Raider, etc. Ça commence à être de plus en plus coté, les Final Fantasy et tout. Donc à ce prix-là, franchement, c'est vraiment incroyable et je suis hyper content de rentrer cette version dans ma collection. On va continuer avec d'autres brocantes que j'ai fait les semaines passées. Donc je me suis trouvé, alors non, celui-là c'était en cash. Hop, pour le full set Game Boy Color, la route d'Eldorado en français. Donc trouvé à 10 € en cash, la boîte est pas incroyable, il y a un petit pli devant. Mais bon, elle est plutôt correcte, elle se tient bien on va dire. Donc voilà avec le titre en français, donc c'est bien cool, ça rentre dans le full set. Et l'autre jeu que j'ai trouvé en brocante, bon celui-là je l'ai payé assez cher, c'était un pro, mais c'est un jeu que j'avais jamais vu en boîte française, le Bugs Bunny et le Château des Catastrophes, aussi connu sous le nom de Crazy Castle 4, en version américaine et européenne, autre que le français. Mais pour la version française, il a été traduit, donc c'est très cool. C'est un jeu qui n'est pas commun, ouais, que je vois rarement. En tout cas, en loose, il se trouve en version française, mais en boîte, il est plutôt dur à trouver. Donc j'ai sauté dessus parce que maintenant j'ai les 4 Crazy Castle. Voilà, j'ai un peu le full set des Bugs Bunny Crazy Castle sur Game Boy et Game Boy Color. Le 1 et le 2 sur Game Boy, le 3 et 4 sur Color. Donc ça fait bien plaisir. Et celui-là, je l'ai quand même payé 30 €. Hein, voilà. C'était vraiment pas donné. Je suis passé plusieurs fois devant, j'ai essayé de baisser le prix et tout. Le vendeur voulait rien savoir, c'était 30 €, c'était fixe et tout. Et en partant, je me suis dit, allez, j'ai rien trouvé, tant pis, je prends ça. Bon, voilà. Je pense que c'est un bon prix parce qu'il n'est pas commun, mais 30 € pour un jeu Game Boy Color en brocante, voilà, ça fait un peu mal, mais bon. Il faut ce qu'il faut pour le full set. Voilà. Ok, tac. Ensuite, on va continuer avec des petits jeux Evercade, voilà. La nouvelle console que j'ai pas encore, hein, mais j'aime beaucoup acheter des jeux dessus, j'adore les boîtes et tout, et j'ai trop hâte de me les faire du coup. Pour rappel, j'aurai la console à mon anniversaire, donc la Capcom Super Pocket là. Et donc je me suis acheté des jeux, à commencer par un jeu vraiment pas commun, le Pico Collection 1, parce que oui, j'ai appris qu'il y avait des jeux assez rares sur Evercade, des jeux qui ne sont plus édités, tout simplement parce que soit le partenariat avec l'éditeur de l'époque a été rompu, ou soit parce que les ventes ont été un peu mauvaises. Donc celui-là, je pense que c'est des mauvaises ventes parce qu'il existe un Pico Arcade qui est encore disponible
sur Evercade. En tout cas, la collection 1 de Pico, elle est vraiment, vraiment pas commune. Donc voilà, bien sympa d'avoir trouvé ça. Les prix s'envolent, hein, parce que du coup, elle est plus éditée et tout. J'ai trouvé sur Rakuten pour environ une trentaine d'euros. Bon, ça reste plus cher que son prix de base, mais c'est un jeu qui s'envole aujourd'hui entre 50 et 80 euros d'occasion. Et en blister, il part dans les 100 euros. Donc voilà, c'est une version d'occasion, mais ça ne me dérange pas parce que de toute façon, tous les jeux sur Evercade, je vais les faire. Je vais y jouer. Donc bien content de mettre entré ce petit jeu Evercade. Il y en a d'autres, notamment le Atari Arcade 1. Donc pareil, acheté sur Rakuten, j'avais un bon d'achat. Donc celui-là, il m'est revenu à 13 euros, frais de port compris. Celui-là, je l'ai pris parce que tout comme le Pico Collection, en fait, il est en arrêt de commercialisation. Donc il me semble que Atari avait un partenariat avec Evercade qui s'est fini. Et donc du coup, bah, ils n'ont plus le droit de, comment dire, d'agrémenter le marché par des nouvelles copies des jeux. Donc là, en fait, ils vont vendre la fin de leur stock et après, c'est fini. Donc Atari a eu plusieurs jeux sur Evercade, les collections Atari Lynx et Atari 2600. Et les 4 collections sont assez rares aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-là, avant que les prix s'envolent. En plus, Atari Arcade, bah moi, vous connaissez mon amour pour Atari, hein. Donc ça me fera extrêmement plaisir de découvrir cette petite compilation de 13 jeux. On continue avec d'autres jeux Evercade achetés chez Micromania. Ils faisaient une petite promo sympa, c'était 14 € le jeu. Donc j'en ai profité. Je me suis pris le Commodore 64 Collection Volume 1. Un ordinateur que je ne connais vraiment, vraiment très très peu. Donc ça me fera vraiment extrêmement plaisir de le découvrir. Il y a des petits jeux que je connais parce qu'ils sont sortis aussi sur Atari 2600, le Subterranea, le Marauder, etc. Donc voilà, je pense que c'est bien cool. Le Lee, apparemment, donc Bruce Lee, qui est un hit de la console. Donc voilà, bien hâte de découvrir cette collection. On a aussi 2 petits jeux indés, le Always Awakening et le Cathédrale. Alors j'ai cru lire que le Cathédrale, il ne serait pas jouable, en tout cas pour le moment, sur Capcom Super Pocket. Mais Evercade se penche dessus pour essayer de régler le problème. Donc à voir ce que ça donne, en tout cas, pareil, très hâte de les découvrir. Et puis pour finir, 2 petites collections arcade, Gaelco, Arcade 1 et Arcade 2. Je ne connais pas du tout cet éditeur. En tout cas, voilà, bien hâte aussi de découvrir ces petits jeux d'arcade. Payé également 14 € chez Micromania. On va continuer avec un colis. Alors, je vous l'avais dit, oui, je n'achèterai plus Limited Run, mais à chaque fois, ils m'ont, j'arrive pas à m'arrêter. À chaque fois, ils sortent des titres qui m'intéressent. Là, je vais encore faire une commande parce que, voilà, il y a encore d'autres titres qui m'intéressent. En tout cas, voilà, colis reçu, je suis très content parce que je suis un grand fan de Persona 5 Royal sur Switch. J'ai passé de nombreuses heures sur le jeu, je l'ai fini et tout, j'ai adoré. Et donc, le seul moyen de se procurer les versions physiques de Persona 3 portable et de Persona 4 Golden sur Switch, c'était de les acheter chez Limited Run, évidemment. Donc du coup, bah, j'ai pris les deux, en tout cas pour le moment, parce qu'il se peut qu'ils soient réédités plus tard en France ou autre. Et je pense que j'ai bien fait parce que les prix commencent à s'envoler pour ces 2 jeux, notamment le Persona 4 Golden, qui se vend assez cher sur eBay. Donc voilà, bien cool. En tout cas, moi, je vais les faire. Parce que je crois que les jeux sont traduits en français sur les versions Switch, donc c'est vraiment un gros plus pour d'excellents jeux. Et le dernier de mon colis Limited Run, c'est un jeu qui était sorti sur 3DO à la base, qui est devenu extrêmement rare. C'est le Plumbers Don't Wear Tees Definitive Edition. Tac, voilà. Un petit jeu comme ça, FMV. Bien cool, un peu coquin, quoi. Je sais que l'original est sorti qu'aux États-Unis et il coûte assez cher, donc c'est un jeu que je voulais vraiment me faire. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas craquer sur la version Switch. Comme ça, je groupe un peu les frais de port. Et ça me fait toujours plaisir de rentrer ce petit jeu qui m'a l'air très sympathique. Un peu kitsch, mais sympathique. Voilà. Tac, donc ça, c'est bon. Et on va finir cette vidéo par les jouets. Alors pareil, je me suis trouvé un petit lot de jouets vintage vraiment cool. Hop, alors, je me suis trouvé un Garurumon, donc un Digimon. Donc ça, c'est bien sympa parce que les jouets Digimon, franchement, j'en trouve très peu. Et quand j'en trouve, ils sont assez chers, que ce soit sur Internet ou en magasin. Donc ça fait toujours plaisir de trouver ce petit Digimon. Celui-là, je ne sais plus combien je l'ai acheté. J'ai trouvé en brocante, je ne me souviens plus du prix. Et je me suis trouvé aussi un petit lot. Alors, il y a des Rocklord. Bon, ils sont un peu... Tac, voilà. Petit Rocklord. Alors celui-là, je l'avais déjà. J'ai payé le lot vraiment pas cher. Il y en a un autre ici. Alors je vais vous les monter. Hein. Là, je
Je vous montre les pierres, puis je vais faire une coupe, je vais les monter, et puis je vous reprendrai juste après. Hop, un dernier. Voilà, celui-là est bien gros. Tac, et puis dans ce lot, il y avait aussi tac, des petits robots. Alors, je crois que c'est des... Alors, attendez. Tac, des petits robots. Hop. Tac, voilà. Petit robot transformable, bien sympa. Donc, je vous mets tout ça en mode robot et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini de les monter. Voilà ce que ça donne. Donc, hop, un petit Rocklord dinosaure. Là, on a les Transformers. Tac, et on a, hop, un autre Rocklord là, un autre là. Et celui-là, il tient pas debout, mais celui-là, de toute façon, je l'ai déjà. Donc, ça, je pense que je vais essayer de le réparer, le revendre, ou je sais pas trop ce que je vais en faire. En tout cas, voilà, très très content de ce petit lot qui vont très bien agrémenter ma vitrine. Donc voilà pour ce retour vide-grenier, internet, achat, etc. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve du coup dimanche prochain pour une autre vidéo. Ça va pas être du vide-grenier, ça va être un autre type de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.